Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons continuer le sujet de la métaprogrammation en parlant de l'idiome de détection. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite d'abord à aller la voir et le lien sera dans la description. Cette vidéo peut être dure à comprendre et à ingérer, du moins de mon point de vue, et elle se veut surtout une introduction sur l'ensemble des possibilités qu'apporte l'idiome de détection. Nous n'allons pas aborder l'ensemble de cet idiome, mais voilà, petite introduction, voir un peu comment ça marche et quel est le but derrière. L'idiome de détection consiste à détecter si un type supporte un opérateur ou la présence d'une méthode avec une signature donnée. C'est détecter si une expression en fait est valide. Alors on est sur quelque chose d'assez flou et générique pour le moment, mais nous allons voir d'exemples concrets. Avant toute chose, l'idiome de détection va utiliser le trait void_t. Il est introduit dans la std avec le C++ 17. Alors, mais il peut être facilement reproduit, entre guillemets. Donc vous inquiétez pas, et si jamais vous ne pouvez pas utiliser justement le C++ 17 dans votre code, eh bien vous pouvez vous amuser à vous faire votre void_t maison. Je pense que c'est assez facile à trouver ça sur internet. En tout cas, c'est pas très dur à faire. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, la métaprogrammation va se baser sur la création de structures, qui nous permettront de réaliser les tests souhaités. Dans cet exemple, le but est de savoir si un type possède une méthode appelée f et ne prenant pas de paramètres. Pour obtenir ce qui sera notre valeur de retour, entre guillemets, nous allons utiliser les constantes true et false type. Alors elles sont introduites en C++ avec le C++ 11, compris dans l'include type trait, sont un peu la base d'ailleurs de cet include, et les structures que nous allons écrire dériveront de ces types pour nous permettre de les manipuler comme des booléens. Enfin, nous allons du coup avoir besoin de deux structures, la première étant le cas par défaut, le cas où notre type ne possède pas de méthode f, et une deuxième structure qui sera la version spécialisée et qui sera donc utilisée quand un type définit une méthode f ne possédant pas de paramètres. Alors la version générique, void_t va nous permettre ici d'utiliser en fait la structure asF avec n'importe quel type. Et comme nous venons de le dire, asF pourrait être utilisé comme une constante false, car elle dérive de false type. La version, elle, spécialisée, qui pique un peu, je vous l'accorde, et qu'on va expliquer un peu plus. Alors, decval et dectype sont étroitement liés. J'avoue que je ne sais pas exactement comment on les prononce, mais cet enchaînement de consonnes, on va dire que ça sera decval et dec le type pour déclaration. Enfin bref. Dectype va nous permettre en fait de retourner un type, le type compris dans son paramètre. Et ce type sera passé à notre void_t. Decval, lui, va créer une R-value référence de ce que nous lui passons en paramètre, ici notre type t. En schématisant très fortement, c'est comme si nous manipulions un objet virtuel de type t. Et cette fonction est très pratique justement dans le cas où les constructeurs par défaut ne sont pas accessibles. Là, vu que nous manipulons n'importe quel type, peut-être que le type que nous manipulons n'a pas, un constructeur par défaut qui est inaccessible, qui peut être privé ou autre. Decval va nous permettre de créer entre guillemets cet objet, cette R-value, et nous permettre d'accéder à la suite. Et justement ensuite, avec cette R-value, nous allons regarder si une méthode f existe, et j'insiste sur le et est accessible. Et pour finir, cette structure pourra être utilisée comme une constante vraie car elle dérive du type trueType. Pour utiliser les structures que nous venons d'écrire, nous pouvons faire comme ceci. Nous avons une structure A qui définit une méthode f et n'ayant pas de paramètres et étant publique. Et B une structure vide. AsF suivi du type puis de value nous permettra en fait d'avoir la valeur entre trueType et falseType, suivant la structure qui sera utilisée entre les deux qu'on a définies précédemment. Appeler asF avec le type A fera qu'à la compilation, la structure répondant au mieux à cet appel est la structure la plus spécialisée, celle qui justement nous dit oui, tu possèdes une méthode f, et du coup qui nous retournera une valeur, le trueType, donc une valeur vraie. Et donc l'assert ne sera pas levé. À l'inverse, utiliser la méthode asF avec un type B, justement,
fera que le compilateur ne choisira pas la version la plus spécialisée de notre méthode, mais prendra la version que j'ai appelée générique tout à l'heure, et du coup se dérivera du type false type, et du coup provoquera la levée de cet assert. Et du coup, si vous compilez ce code, vous aurez l'erreur C2607 static assertion failed. Alors, nous avons vu une méthode pour détecter si un type définit une méthode avec une signature donnée. Nous pouvons appliquer ceci pour savoir si un type définit un opérateur, un constructeur ou encore plein d'autres choses. En fait, il va falloir jouer avec les traits, c'est-à-dire ce qui est contenu dans l'include type trait que nous propose la STD et laisser notre imagination faire le reste. On peut détecter énormément de choses, et ce qui permet de à la fois guider l'utilisateur dans le code qu'il va pouvoir écrire et de contrôler un peu ce qui est fait. Tout ça étant réalisé à la compilation. Et ce que je vous dis au sujet de la métaprogrammation et des méthodes utilisées est amené à évoluer avec le C++20, mais je maîtrise pas encore énormément ce sujet, et donc je préfère pas m'avancer plus sur tout ce qui est C++20. Je sais juste que c'est amené à évoluer, que le C++20 apporte des modifications sur la métaprogrammation. En tout cas, je vous rajoute des liens dans la description vers l'ensemble des notions évoquées dans la vidéo, et dans la semaine, je posterai sur Twitter et en commentaire de cette vidéo des exemples de code utilisant justement l'idiome de détection. Et en tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, ou si même vous avez des incompréhensions, et je vous dis à lundi prochain 13h45 pour une nouvelle vidéo.